Bienvenue dans le podcast des épaulettes entrepreneuriat et féminisme. Nous, c'est Célisiane et Alison, fondatrice et associée des épaulettes. Ici, on parle sans détour de carrière, de plafond de verre, de maternité, d'IA, de confiance en soi et d'équilibre vie pro-vie perso. Entrepreneuse ou salariée, on est là pour déconstruire les injonctions, partager nos expériences et oser prendre notre place ensemble. Alors ajuste tes épaulettes et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs du podcast des épaulettes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode enregistré cette fois en collaboration avec Herminda Gallo, qui est une partenaire de longue date des épaulettes. On fait une série d'épisodes avec elle, donc vous allez retrouver plusieurs épisodes à venir avec cette experte. Herminda, elle est spécialisée sur les sujets notamment de networking et donc elle va venir nous apporter son regard et son expertise sur le sujet. On travaille avec elle depuis de nombreuses années, mais elle va venir aussi dans d'autres épisodes nous partager une vision plus personnelle de son expérience professionnelle à travers ses aventures de parcours, sa vie, tout ça. Donc j'espère que cette série avec Herminda vous plaira et vous pourrez retrouver le lien vers sa description directement dans chacun des épisodes. Cet épisode est permis grâce au Café de Limo qui nous a gentiment accueillis dans cette magnifique agence de Saint-Barnabé dans le 12e arrondissement de Marseille pour qu'on puisse tourner ces épisodes de podcast. Merci à eux. Et si vous avez des projets immobiliers, que ce soit vente, achat à Marseille, à Aix-en-Provence, dans les environs, ou même à Paris, puisqu'il y a aussi une agence du Café de Limo à Paris, et que vous avez envie d'en parler dans un contexte professionnel, tout en étant très chaleureux autour d'un bon café, n'hésitez pas à aller les découvrir. Pareil, le site internet du Café de Limo est directement disponible dans notre description. Bonjour Herminda. Bonjour Célisiane. Alors, aujourd'hui, on te retrouve pour un podcast très spécial qui va être assez court, mais orienté le plus possible action. Yes. Je veux vraiment qu'on ait un max de trucs opérationnels. Pour le contexte, Herminda, tu es Madame Réseau. Oh waouh. Ouais, genre tout le monde, à Marseille, tout le monde connaît Herminda. Bon ouais, franchement, ouais, dès que okay. tu rencontres quelqu'un, dit « Ah oui, mais je connais Herminda ». Bah oui, je sais, tout le monde connaît Herminda, normal. Ah, je dois trouver un geste comme Jules, quoi. Ouais, il faut que tu trouves, réfléchis à ton geste, parce que celui-là est déjà pris. Donc, prends autre chose. Voilà, donc tu es Madame Réseau. Du coup, d'ailleurs, il y a 3 ans, on a cofondé le réseau des épaulettes, la partie du coup réseau des épaulettes. Je me rappelle très bien, tu es venue vers moi en me disant, parce qu'on se connaissait déjà, on avait déjà collaboré ensemble, tu étais déjà mentor dans le réseau, on s'était rencontrés plusieurs années auparavant. Et tu m'as contacté en me disant j'ai envie de monter un réseau, mais c'est chelou d'avoir le réseau d'Herminda. Du coup, est-ce que ça te dit qu'on fasse un réseau avec les épaulettes? J'étais genre, parfait. C'est un sujet que j'avais envie de mener depuis longtemps. Et voilà. Et j'aime bien bosser. On bosse bien ensemble, je crois. Absolument. Voilà. Donc, du coup, c'était cool de faire ça ensemble. Donc, vraiment, tu es la pro du réseau. Tu fais d'ailleurs aujourd'hui des ateliers pour accompagner les femmes. Et les hommes aussi, pas forcément tout le monde. Aussi des entrepreneurs, des porteurs de projets, oui. Sur à développer et entretenir leur réseau. Oui, tout à fait. Du coup, est-ce que déjà, tu peux me dire pourquoi c'est important de travailler son réseau? Oui. Alors, je te donne ma définition de pourquoi c'est important. Le réseau permet de s'ouvrir aux autres. Et en fait, j'aime bien parler de réseau relationnel plutôt que professionnel. C'est-à-dire que avant de parler d'opportunités professionnelles, en fait, on parle d'opportunités tout court, quoi. Ouais. Tu rencontres une personne, tu vois, voilà, je sais pas, tu vas à un anniversaire, tu rencontres quelqu'un, tu commences à parler, tu crées une relation, tu crées du lien, et possiblement cette personne va rentrer dans ton réseau de relations. Et après, probablement, il va devenir aussi une opportunité professionnelle après, on ne sait pas. Peut-être. Mais c'est vrai que c'est important parce que ça ouvre des portes, ça ouvre des occasions, ça ouvre des possibilités. Voilà, c'est le champ des possibles avec les réseaux est très vaste. Ouais, je le vis en ce moment là parce qu'on travaille sur un projet important pour les épaulettes et je passe ma vie à rencontrer des gens. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, ça me donne des idées nouvelles, c'est des potentiels business derrière aussi. Et en fait, à chaque fois, les gens me disent « Ah, mais attends, il faut que tu rencontres aussi un tel et une telle et machin, nanana. » Et effectivement, c'est une espèce d'immense toile d'araignée. Absolument. Mais justement, comment est-ce que tu as un tips là sur justement comment tu suis ça une fois que tu as rencontré des gens, qu'on t'a mis en relation, comment tu passes à… Enfin, tu vois, comment tu le suis, quoi?
Alors, par rapport à, voilà, comment je suis moi Comment tu ou recommandes qu'on comment le je suive? recommande? Alors, en effet, le suivi, c'est hyper important. C'est-à-dire que, ben, voilà, on peut, lancer, tu vois, une rencontre, un café ou autre, mais si après, il n'y a pas le lien qui se crée, ben, ça, c'est pas du réseau pour moi. C'est-à-dire, c'est OK. juste une occasion, de prendre un café, de parler de son projet ou, voilà, d'échanger avec la personne, mais après, tu vois, le but, c'est justement de entretenir, de suivre et de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble après. Donc, concrètement, ce que je pourrais conseiller, c'est peut-être d'avoir voilà, un document de suivi. Il y a plein d'outils, ça peut être des outils. Alors, ça aussi, c'est spécifique à chacun. Il y a voilà, des outils digitaux comme Notion qui est très bien pour le suivi. Ça peut être un tableau Excel tout court, ça peut être un cahier, ça peut être son téléphone. Comment En tu fais, fait, toi? alors, alors moi, j'avoue que j'ai une très bonne mémoire. Ah là 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 là, elle me Ça, fait le cordonnier et mal je chaussé, travaille. elle recommande des trucs qu'elle met pas en C'est vrai que je place. travaille beaucoup en mémoire, mais ça, je mémorise aussi. Non, non, c'est OK. vrai que j'ai un tableau Excel que j'essaie de entretenir. Je me fais des challenges perso, donc ça peut être aussi un autre conseil. C'est tous les débuts, fin de mois, je me fais, tu vois, une liste comment dire, des choses que je vais faire, et des amis, voilà, et des rencontres aussi. Et donc, je me fais une liste de 10 personnes que je extrait souvent au sort dans mon téléphone. Alors, en général, dans mon téléphone, il y a des gens voilà, que j'ai rencontrés, avec qui j'ai échangé. Et en fait, ça dépend, bien sûr. Souvent, c'est des gens que je connais, ou des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps. Et en fait, je me dis, le challenge de ce mois-ci, c'est de les recontacter pour prendre des nouvelles, simplement. Tu vois. Et donc, ça, c'est aussi un suivi, quoi. C'est un Mmh. suivi. Après, un suivi, ça peut être quand on voit la personne dans un café, pour un café, on se dit, quand on se revoit déjà, on prend déjà de suite rendez-vous. Ça, c'est un suivi, comme ça, voilà, on perd pas de temps. Voilà, je dirais ça, voilà, pour là, sur quelques tips concrets comme ça. OK. OK et du coup, là, donc ça, c'est comment tu suis. Mmh, Comment tu fais pour rencontrer des nouvelles personnes? mmh, Comment on peut tu vois, qu'est-ce qu'on peut recommander pour mmh, rencontrer de mmh, nouvelles personnes? mmh. Parce qu'il y a plusieurs étapes, dans le réseau. On parle de pro, hein, on est Oui, oui, d'accord. pro, Hein, ouais, pro, parce pro. qu'aussi, non, j'ai des tips Non, sur non, les personnes, mais non, mais on va sur le pro. là, on est sur le Ouais, pro. voilà, sur le pro. Alors, moi, je partirais plutôt des besoins de la personne, du contexte personnel, professionnel plutôt, et de comprendre ce dont on a besoin. C'est pas forcément en termes d'opportunités professionnelles, mais aussi en termes d'inspiration ou en termes de curiosité, de savoir qu'est-ce qui se passe dans un certain secteur d'activité. Donc, à partir de ça, je pense que c'est déjà voilà, un bon travail de diagnostic personnel. Mmh. Et après, de voir déjà dans son réseau, parce que tout le monde a un réseau, hein, voilà, ça c'est important de le souligner, hein, voilà, tout le monde a déjà un réseau, après on peut l'élargir bien sûr, de voir les personnes qui Alors attends, pourraient, juste, je te coupe, excuse-moi, yes, mais tu dis: «Tout le monde a un ouais, réseau», on l'entend souvent, tu vois? Des oui, gens qui tout disent: à «Non, mais fait, moi j'ai pas de réseau, je connais oui, personne» et ouais, cetera. ouais, ouais. Ça veut dire quoi, tout le monde a un Ouais. réseau? Alors tout le monde a un réseau, c'est déjà, il y a plusieurs cercles, on est d'accord. Le cercle proche, c'est les gens voilà, de notre entourage proche, la famille, les copains, les amis, les personnes qui ont rencontré peut-être voilà, à la fac ou autre. C'est des gens qu'en fait, qu'on fréquente voilà, régulièrement. Mmh. C'est des gens proches, tu vois. C'est vraiment ça. Et ça, c'est déjà un réseau. C'est-à-dire, je fais un exemple. Moi, j'ai une cousine italienne, donc cousine germaine, qui est à Marseille depuis un an. Et voilà, on a échangé sur nos jobs respectifs. Et elle travaille dans une structure avec qui je pourrais voilà, Collaborer? collaborer, quoi. Et tu vois, je n'avais pas forcément pensé à ça, mais en échangeant, on s'est dit, mais en fait, on pourrait même travailler ensemble, quoi. Tu vois, donc, et c'est un réseau proche, mais qui pourrait devenir un réseau professionnel. Voilà, tu vois. Il y a après le réseau un peu plus large, c'est des gens qui ont rencontré dans notre vie professionnelle, dans les formations. Aujourd'hui, on a plusieurs carrières professionnelles, on a Mmh. plusieurs, tu vois, vies pro, donc on rencontre plein de gens. Là aussi, le réseau, c'est aussi quand on suit ce qui se passe. C'est pas juste ah oui, je connais un tel et je le contacte quand j'ai besoin. Non, ça marche pas Ouais. comme ça par contre, ça c'est clair. Et un troisième cercle, c'est le cercle qui pour moi a le plus de valeur, c'est le cercle des activités extra-professionnelles. C'est-à-dire, par exemple, moi je fais de la rando, j'ai rencontré déjà de la rando, je fais du sport, je fais du bénévolat, je fais des activités tu vois, extra-pro. Et là, en fait, pourquoi c'est intéressant? Parce que
on rencontre plein de gens et on n'a pas cette tension de parler de son projet parce que l'autre, il doit l'aimer ou pas. En fait, on parle simplement de notre vie et c'est là où on crée des liens, donc le réseau Mmh. relationnel, qui peut aboutir après à des opportunités pro. C'est marrant parce que ma première cliente avec les épaulettes, Mm. c'est parce que j'étais bénévole dans une asso où je faisais du soutien scolaire pour des enfants. Mm. Et du coup, l'asso était un peu à la ramasse en termes de communication digitale. Donc, je leur avais proposé de m'occuper de leurs réseaux sociaux et de faire des trucs en plus. Et du coup, une autre bénévole dans le réseau qui, en fait, avec qui j'avais échangé lors d'AG, etc., a su que je faisais ça et avait besoin d'être mentorée et de monter en compétences. Donc, elle m'a contactée et c'était ma première cliente pour les épaulettes, alors que je ne cherchais pas de clients à ce moment-là, puisque j'étais en train de développer, de créer l'activité, quoi. Mais Ben donc, voilà, c'est l'application exacte de ce que tu dis. exactement. Mmh mh. Et après, là, je reviens, du coup, je reboucle sur le Mm. suivi. Mais du coup, sur le suivi, moi, Mm. si je peux partager mon expérience, moi, j'ai un Mm. tableau Excel Mm. qui s'appelle Réseau Ah bon? Pro. Pas Ouais, de Notion? non. Ah, J'ai un tableau Excel qui s'appelle Réseau Pro et dans lequel j'ai, en fait, à chaque fois que je travaille avec quelqu'un, que machin, je rentre dans le tableau. Et après, en fait, à minima, voilà, ma règle, c'est qu'à minima, je leur envoie les vœux en début d'année, ouais. sans rien leur vendre, juste pour leur dire un peu où j'en suis, les updates de Mm. ma vie. Bon, là, sur Mm. mes dernières années, il y a eu pas mal d'updates, puisque Mm. hop, j'avais eu un enfant, Ah hop, ouais. j'avais machin. Ah. Bref, et donc, du coup, voilà, tous les ans, je fais ça et je leur propose pendant les vœux, s'ils ont envie, de faire un café en visio ou en réel, en fonction s'ils sont à Marseille. Et j'ai un super taux de réponse là-dessus. Les gens Mm. me redonnent des news et c'est trop Bien bien sûr. aussi de voir, d'avoir des nouvelles et tout. Voilà. Et j'écris encore à mes tuteurs de stage Trop bien. de 2012 quand Waouh. j'étais chez IBM, donc il y a 14 ans. Donc là maintenant, Mm. il y en a deux qui sont à la retraite, Ah donc ils m'envoient oui. aussi des nouvelles, ils me Oh, c'est trop racontent et sympa. tout, machin, donc c'est trop Mm. cool. Et voilà. Et du coup, bah, souvent, bah, je fais le mois de janvier, je fais des cafés en visio avec Ouais. du coup des relations à qui j'ai pas parlé en général depuis au moins un an. Ouais. Voilà. Mais c'est le minimum vital. Mais tu as bien raison. C'est le minimum vital. Bah oui, Clairement, bah si tu oui, fais moins que ça, tu fais oui, pas de réseau. tout à fait. On est d'accord. Ben, tu vois, c'est intéressant quand tu parles de tableau Excel. Voilà, on pourrait mettre, tu vois, la date du de dernier échange, tu vois, Ouais. et ça permet en fait de pouvoir dire ah oui, ça fait 3 mois, ça fait 6 mois, ça mettre peut-être des alertes. Tu vois, Ouais. il y a vraiment beaucoup de tips qu'on pourrait mettre en place. Il n'y a pas d'excuses, tu vois, Ouais. vraiment. Mais du coup, comment tu prends, tu vois, enfin, tu sais, c'est quoi les prétextes? Parce que là, les Mm. vœux, c'est un prétexte Ouais, facile, tu vois, pour oui, donner, voilà. ouais, Mais tu dis, bah, il faut pas aller voir les gens juste quand tu as besoin ouais, d'eux. tout à Logique, fait, parce que sinon, tu es assimilé à un gratteur, tu tout vois, à une fait. gratteuse. Mais du coup, quels sont les prétextes? À part Mm. les vœux, moi, tu vois, Oui, perso, j'ai pas d'autres prétextes ouais. réguliers, tu vois, pour prendre. Bon, à part les gens que j'aime bien, juste pour prendre des nouvelles et aller faire des déj, quoi. Bah oui, bah oui. Alors un super outil, que moi j'utilise, j'avoue, c'est LinkedIn. LinkedIn, ça permet en général de savoir s'il y a des updates justement dans la vie pro de quelqu'un, donc changement, Mmh. de profession, en transition professionnelle, reprise d'études. Ça, c'est des changements dans la vie des gens et c'est moi, j'avoue que quand je vois ça sur des voilà, sur des profils de personnes que je connais ou que je connais pas trop, j'envoie un petit message, ben voilà, félicitations, ou j'ai vu cette nouvelle, comment, voilà, qu'est-ce que ça fait de changer, tu vois, je prends des nouvelles. Voilà, Ouais. ça peut être un conseil. Après, ça peut être les anniversaires d'entreprise ou même OK. anniversaire perso aussi. Mais c'est Oui, vrai, c'est vrai. l'anniversaire d'entreprise, c'est-à-dire surtout des entrepreneurs, souvent, voilà, c'est 1, 2 ans, 3 ans, et ils les mettent aussi sur des réseaux, voilà, sur LinkedIn. Ça peut être à l'occasion de savoir qu'est-ce qui s'est passé sur voilà, faire un bilan, s'il a envie, voilà, d'échanger. D'autres occasions, ça peut être, ben, après, c'est, voilà, comme je t'ai dit, moi, j'extrais 10 personnes dans ma liste de contacts, et c'est un peu un challenge que je me donne, tu vois. Et ça aussi, ça permet de voir un peu l'historique avec la personne. Genre, j'ai écrit dernièrement une personne que j'avais rencontrée à la salle de sport quand je suis arrivée à Marseille en 2013. C'était une personne que j'avais beaucoup appréciée. Elle était partie à Paris, j'avais plus de nouvelles depuis, ben, je pense, 5 ans. Ben, et je l'ai extrait, tu vois, dans ma liste et je lui ai fait un petit message et elle m'a donné plein de nouvelles et ça m'a fait trop plaisir, tu vois. Trop bien. Donc là, c'est vraiment un mode, je m'intéresse aux gens. Voilà, ça c'est un conseil. Pour que le réseau marche,
il faut s'intéresser aux gens. Il ne faut pas juste parler de soi, de son projet, d'être dans son, tu vois, d'être égoïste. Ce n'est pas pour les égoïstes, le réseau. C'est vraiment de s'intéresser aux gens et d'écouter ce qu'ils veulent partager. Ok. Dans les don'ts, tu parlais des anniversaires, c'est pour ça que je pense à ça, mais moi, à chaque anniversaire, je reçois 25 messages sur LinkedIn de gens que je ne connais pas, qui sortent de nulle part et qui juste tous les ans m'envoient « Joyeux anniversaire, Célisiane ». Alors déjà, je me dis, ce ne sont que des hommes. Que des hommes. Voilà. Et les gars, ça fait 6 ans que tu m'envoies Joyeux anniversaire, Célisiane, tous les ans. Je ne t'ai jamais répondu. Give up, quoi. Passe à autre chose. Je suis d'accord. Mais il y en aura toujours. Il y en aura toujours. C'est vraiment trop chelou. J'ai une autre question sur le réseau. C'est que souvent, tu vois, quand j'en discute avec des gens, il y a des gens qui sont plus introvertis. Tu vois, je pense que nous, on est 2 extravertis, sociables. Donc, c'est plus facile aussi, tu vois, de créer du lien facilement, d'aller vers les gens, etc. Mais si tu n'as pas cette nature-là, que tu es plus introverti, etc., typiquement, tu arrives dans un événement. Déjà, qu'est-ce que tu dois faire pour te pousser à aller dans cet événement? Comment tu trouves les bons endroits où aller? Déjà, premier moyen de trouver les bons endroits où aller, suivre Herminda sur LinkedIn pour les Marseillaises, parce qu'elle donne tous les événements du mois à Marseille. Mais du coup, voilà. Donc, comment tu trouves les bons événements si tu n'es pas à Marseille? Comment tu te pousses à y aller? Pourquoi tu dois te pousser à y aller? Et quand tu arrives et que tu connais personne, comment tu fais pour créer du lien? Comment chercher les événements? En effet, n'hésitez pas à suivre tous les mois depuis presque 2-3 ans. Je poste en fait l'agenda networking sur tous les événements pro qui se passent à Marseille. Donc ça, c'est déjà une ressource. Après, peut-être d'être dans, justement, d'être dans des réseaux parce qu'ils ont leur agenda propre à leur sujet. Donc aussi, ça permet d'être d'être connecté avec le territoire. Et après, voilà, moi je trouve que le début du mois ou la fin du mois, c'est intéressant de faire un point, tu vois, de choisir un peu ce qu'on veut faire. Je vais je vais voir ce qui se passe, je sais pas, dans des réseaux de femmes, donc je vais chercher ça. Donc de prendre du temps aussi, parce que ça prend du temps en fait le réseau. Hein. C'est pas immédiat, ça prend du temps et des années pour qu'il soit un réseau varié, riche, voilà, intéressant. Donc voilà, il y a Eventbrite aussi, il faut le dire, c'est une plateforme qui recense pas mal d'événements professionnels. Il y a autour de vous, voilà, une catégorie affaires à cliquer et on peut avoir aussi une liste intéressante. Et après, voilà, il y a des événements réguliers sur le territoire. Vous allez voir, il y a le Forum Hausse qui revient même 2 fois par an. Il y a des événements d'autres structures, de l'initiative Marseille Métropole. Donc, n'hésitez pas. En fait, il faut aller chercher. Ça, c'est clair. C'est en recherche. Comment se pousser y aller? Donc, quand on est introverti, parce que quand on est extraverti, ça va. Quand on est introverti, alors moi, le conseil que je donne, c'est ça peut être de ne pas aller seul. Ok. Donc, de choisir une extravertie qui a plus de... Voilà, naturellement, c'est plus simple. Et donc, de partir avec cette énergie-là à 2. Alors, oui. Et en même temps, tu vois, moi, je trouve que quand tu viens à 2, tu as tendance aussi à rester avec la personne avec laquelle tu es venue. Et donc, finalement, à pas faire autant de relations que quand tu y vas toute seule. Alors, donc, peut-être que c'est un deal, tu vois, à faire, à se dire, on y va ensemble, mais on ne repart pas ensemble. Si, on repart ensemble, mais on rencontre des gens. C'est même un échange à faire en amont avec la personne avec qui aller pour dire, ben voilà, écoute, moi... généralement, je ne serais pas y aller, mais je vais parce que tu es là, donc ça me booste. Et peut-être moi, j'aime bien les petits challenges, genre de se dire, écoute, on va essayer d'échanger 3 contacts et après, on se partage notre... on va dire notre trésor à la fin, tu vois, une sorte comme ça de petit challenge entre copines, entre copains, je sais pas quoi. Ça peut être une façon de sortir de l'isolement et d'y aller, voilà. Une autre, si on va seul, parce qu'il y a des gens qui arrivent quand même à dépasser ça, ils vont seuls, de se donner, tu vois, des pistes, tu vois, pour en fait une sorte de cadre en fait. De se dire, je cadre ça comme ça, je sais que je vais pas sortir de ça et je vais être en sécurité.
Genre, ça peut être, je vais parler à 2 personnes maximum. Je ne vais pas m'obliger à faire du quantitatif. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui est un objectif, pas Mm, trop important, mais qui permet aussi de se dire, ah oui, j'ai pu le faire, ça me permettra peut-être la prochaine fois de faire un peu plus. Ouais. Voilà. Après, ça peut être aussi des petites astuces, hein, d'aller un début d'événement, donc d'aller un peu tôt, je vois, je sais pas, 10 minutes avant, et donc il y a moins de gens, et donc c'est des gens peut-être qui connaissent pas forcément d'autres personnes, et donc c'est plus facile de rentrer en Ouais, contact. ça c'est un bon tip. C'est globalement, de toute façon, si vous êtes solo, il y a des chances pour que Ouais, vous soyez pas la seule. absolument. Donc déjà, allez voir quelqu'un d'autre qui est Ouais, solo en ouais, disant, toi non plus, tu connais personne. exactement, c'est ça. Et tu vois, se préparer des petites phrases Oui, d'accroche, tu vois, ça icebreaker. peut Ouais, rassurer. ouais, Tu vois, toi non plus, tu connais personne. oui, Il tout est à fait. facile et Ouais, voilà. tout à Ou fait. je sais pas, qu'est-ce que ça peut être, Alors, pour moi, quelle raison tu viens, enfin, tu ouais, vois. tout à fait. Ça peut être aussi au buffet. Genre, s'il y a un Ouais, buffet ou autre, une chose que moi je fais régulièrement, c'est quand je prends un verre, à la personne qui est à côté, je propose de lui verser de l'eau ou de prendre un verre, de lui verser quelque chose ok. de prendre. Et en fait, la personne va dire merci. Et ça peut être une occasion de commencer une discussion, par Mm. exemple. Une autre astuce parce que souvent, en fait, on ne sait pas à qui parler aussi, tu vois, parce Ouais. qu'on est un peu perdu, il y a plein de gens. Moi, je me donne, comment dire, comme liste, une personne qui a un accessoire dans les cheveux, ou bien une broche, ou bien quelque chose qui sort du cadre. Et en vrai, qui donne en plus un Et prétexte voilà, à exactement. discuter. Absolument. Après, là aussi, il faut être extraverti. Ah, j'adore ta veste. Voilà, bon, ça dépend des gens, Ouais, mais voilà, moi, moi je peux aussi, le moi faire, aussi. mais mais c'est vrai, tu vois, ou par exemple, je vais rencontrer des gens qui sont habillés avec du rouge ou du rose, tu vois. Mais et justement, c'est aussi un tips Mm, que moi j'utilise beaucoup. Je sais mm, que quand je vais dans un événement où je me dis il va falloir que je discute avec des gens, mm, je m'habille d'une manière à être remarquée et en mm, tout cas à faire en sorte que les gens puissent avoir un prétexte entre mm, guillemets pour rentrer en contact avec moi. Donc moi j'ai des vestes à paillettes mm, que je mets quasiment que dans des soirées un peu où bah, je suis là pour créer du lien, bien sûr. tu vois. Mm, Et franchement, ma veste à paillettes, vraiment, et merci Alison, mon associée qui m'a offert cette veste, elle est ultra icebreaker. Dès que je la mets, j'ai toujours quelqu'un qui me met en disant putain, j'adore ta veste, elle est incroyable. Et là, t'es là, et ouais, et machin, et boum, boum, boum. Et en ben fait, oui, ça crée un premier lien. ouais, Le truc, c'est vraiment de briser la glace, ouais, le premier contact. ouais, Une fois que le premier contact est passé, ouais. c'est plus OK, quoi. Et je dirais aussi pour aller plus loin, de s'autoriser, de se donner une règle et se dire si, parce qu'en fait, on ne sait pas sur qui on tombe. Ça aussi, Oui. voilà, on ne peut pas savoir s'il y a des gens qui mettent des tunnels, des gens Ah qui, ouais, voilà, ça, tiens, viens, ça, on on ne en peut pas parle aussi de savoir. comment on gère les tunnels. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut se donner une règle. Si je sens que je ne suis pas à l'aise avec l'échange avec la personne voilà, sur laquelle je suis tombée, je me donne voilà, l'autorisation de dire bah, écoute, j'attends quelqu'un d'autre. On peut mettre des excuses, hein, c'est pas grave, on va pas mourir pour ça, Ouais, mais de se préparer aussi des voies de sortie ouais. si jamais il y Des a. secours. Ouais. Ouais, absolument, ouais. Ouais, ouais, Mais et justement, ça, c'est un super bon truc si tu viens à deux, ouais. de pouvoir se faire un petit geste Ouais, secret ouais, en mode sauve-moi, je ouais, suis dans un tunnel ou dans une conversation qui ne me convient ouais, pas ou machin, exactement. Ouais, de manière discrète pour du coup de garder un œil sur l'une et sur l'autre ouais. pour se dire ok parce que ça franchement dans les trucs de réseau ça peut vite arriver, tu te retrouves dans un tunnel et là t'es foutu, Eh oui, la personne te parle pendant une demi-heure de son sujet et oui, tu ne peux pas en placer une oui. et en fait t'es dans un truc où tu reçois et en fait ça n'a aucun intérêt, enfin tu vois. Oui, oui. Et alors, le pire, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, c'est quand la personne vient et te met un tunnel sans avoir demandé avant ce que tu fais et tout, et qu'elle te met un tunnel sur un sujet que tu maîtrises parfaitement, tu vois. Et où tu es là, Oui, eh oui. et voilà, Eh oui. et en plus, encore pire si la personne dit des conneries, tu vois, parce Ben que du oui. coup, tu es genre, Euh, et en fait, bon, il y a des moments, du coup, où je suis genre en abandon, tu sais, je dis, ouais, ok, oui, non, give mais up, oui. je m'en Mais vais, oui. je m'échappe. Mais oui. On se le fait des fois dans des soirées, toutes les Ah oui, deux, mais ça où compte. Non, mais on se heureusement. sauve l'une l'autre de Absolument. tunnel. Et on Absolument. dit, t'étais bloqué Ouais, là, ouais, t'étais ouais, ouais, bloqué, non? ouais. Merci. On se le fait un peu, ouais. Mais ouais, OK. Donc ça, c'est, Mm. tips. Hem, donc tu disais en termes de je reprends sur les raisons de prendre contact, tu vois? Ouais, Donc, on a les vœux, on a les anniversaires, ouais, perso potentiellement, ouais, les anniversaires pro, ouais. Les les changements de vie changements de pro. vie et après du coup, tu disais aussi de te mettre des challenges, en Oui, fait, personnels oui,
pour pour lancer des trucs comme ça. Tout à fait. Il y a un tips que je pense que c'est toi qui m'avais partagé ou Églantine, une copine qui bosse aussi beaucoup sur le réseau, et je trouve que c'est hyper important à rappeler. Mais il y a beaucoup de mise en relation dans le réseau où un tel te dit bah tiens, tu devrais rencontrer un tel machin, tu peux le contacter de ma part. Donc déjà, moi, je fais partie de ces personnes qui détestent appeler les gens. Et oui, on dirait pas, mais je déteste ça parce que je déteste qu'on m'appelle, tu vois, avoir un numéro que je connais pas qui m'appelle, répondre, déjà je réponds une fois sur deux, et répondre et qu'en fait j'ai l'impression d'être cueillie, tu vois, au saut du lit, même si c'est pas toujours au saut du lit. Mais voilà, je déteste qu'on m'appelle comme ça sans me prévenir avant. Je préfère qu'on m'envoie un SMS pour me dire machin. Oui. Et donc du coup, je fais ça. Mais en l'occurrence, tu vois, là par exemple, c'est m'est arrivé, j'ai envoyé des messages et personne me répond. Et donc derrière, je me dis peut-être qu'il faut que je les appelle maintenant. Mais tu vois, mais voilà, comment on s'assure, tu vois, que on n'est pas intrusif dans la vie des gens qu'on nous a recommandé de rencontrer, tu vois. Parce que des fois, c'est pas du réseau comme ça, tu vois, c'est on te recommande ah bah contacte un tel, tu vois, et ça te permet de développer ton réseau sur des sujets très certainement intéressants parce que si on te l'a recommandé, c'est que tu avais un intérêt à échanger avec lui ou elle. Mais du coup, comment tu peux faire ça de manière non intrusive? Déjà, je pense que c'est un travail personnel sur le fait d'être intrusif ou pas. Oui, Ça, d'accord, je vais aller voilà. chez le psy. Bon, Ok. voilà. Donc ça, chacun de résoudre ce problème. Mais c'est important de se poser Ouais. cette question. Pourquoi je me sens intrusive ou intrusif? Ok. Deuxième point, alors moi, je conseille toujours, si on a quelqu'un qui est un intermédiaire, que cette personne puisse faire la mise en relation. Ça permet de rebondir derrière. Donc, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Et souvent, si la personne avec qui on veut échanger va répondre presque sûrement Oui. à la personne qu'on connaît en commun, tu vois. Ouais. Donc, la personne en commun, c'est vraiment une bonne ressource pour, tu vois, ne pas se sentir intrusif. Ou bien si la personne n'a pas de temps, parce que là aussi, elle te donne le contact, elle dit ben voilà, débrouille-toi parce que là j'ai pas de temps. Tu peux l'appeler de ma part. C'est exactement, même dans l'objet d'un email, si c'est un mail, mettre voilà, contact de la part de. Donc ça, quand on voit un prénom, un nom qui nous parle, c'est beaucoup plus simple d'ouvrir la porte, tu vois. Après, aussi peut-être de demander. En fait, c'est ça aussi, tu vois, savoir demander, savoir oser demander. En fait, si on parle du réseau, pour moi, c'est un échange. Comme on a dit, c'est du relationnel, c'est du lien. C'est pas juste pour demander un besoin ou demander, tu vois, d'assouvir un besoin, quoi. Donc là aussi, c'est la posture. Quelle posture tu prends pour demander d'échanger avec quelqu'un, tu vois. Ouais. Est-ce que tu as une posture, oui, désolé de te déranger. Déjà, ça, mauvaise dompte. Non, vous n'êtes pas désolé parce que vous êtes content d'écrire à quelqu'un qui va vous aider. Donc, même ravi de pouvoir te contacter plutôt, tu vois. Donc, c'est vraiment c'est intéressant. Les tournures de phrases que tu utilises, Ouais. d'être positif, d'être plutôt dans le côté, voilà, de pas, n'hésitez pas à, non, plutôt, voilà. Je te propose de. Voilà, reprendre mon contact, choses comme ça, tu vois. Ok. C'est des petits tips aussi que l'autre, quand il reçoit ça, qui voit quelqu'un qui est ravi d'échanger, il sera plus content de dire, ah, désolé, ah oui, il commence bien. Tu vois. Ouais. Et tu vois, des tips aussi qu'on m'a partagés, et que je trouve intéressant de redonner, c'est de aussi prendre contact pour une raison bien précise et de la préciser à l'autre, tu vois. Là, moi, je sais que ça m'aide vachement aussi quand c'est tu vois, où je sais exactement pourquoi je veux leur parler. Pas juste, bah tiens, j'ai un projet et je vais parler à ces gens-là, tu vois, et où j'ai pas un angle entre guillemets d'attaque, tu vois, spécifique. Non pas qu'on soit dans une attaque, mais alors que quand je me dis, ok, oui, j'ai un projet, il faut que je parle à cette personne-là. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est que cette personne-là, il est mentor dans un programme dans lequel je suis postulée et donc je veux avoir son avis sur le sujet. Alors oui, ça sera l'occasion de lui parler de mon projet. Mais en fait, l'angle, tu vois, d'entrée, il est très précis, très contextuel. Et du coup, c'est pour moi, en tout cas, beaucoup plus facile de prendre contact sur cette, tu vois, avec cette info-là, quoi, tu vois. Et si on peut continuer sur les tips, Ouais. Le tips, vraiment le doudou, Ouais. c'est vraiment... Les gens vont pas comprendre. Le doudou. Ce n'est pas un doudou, c'est le dou. Le douze. À faire, c'est de prendre le temps d'écouter l'autre. Ouais. Et en fait, tu vois, quand on contacte quelqu'un, tu vois, déjà, comme tu dis, de préciser la raison de la prise de contact
et de dire en fait, je vous contacte pour échanger sur votre expérience, que vous me donnez votre avis. Ça flatte les gens. Ça, il faut le dire quand même. Les gens, ils sont heureux, ils Les gens adorent adorent parler d'eux. parler d'eux. Mais nous, on fait un podcast Et carrément, nous, tu sais. ben voilà. Et en fait, voilà, ça permet en fait la personne parle, quand une personne parle, elle vous donne des infos en fait. C'est des infos précieuses. Donc là aussi, je vous conseille quand même de préparer Ouais. l'échange sur voilà, des questions pour que ça puisse quand même être guidé et voilà, et c'est plus simple pour vous d'arriver aussi à obtenir des informations que vous souhaitez. Mais c'est vrai que c'est hyper important ça, quoi. C'est important de préciser, d'être dans cette partie de vraiment d'échange ensemble, quoi. Et ouais, et bah, du coup, hyper important de préparer ces rencontres. Ouais. C'est pas juste je viens boire un verre avec quelqu'un, machin. En fait, tout le monde a des vies à côté. Ouais. On a tous, voilà, si on prend du temps pour échanger, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, bah, il faut que ce soit un minimum préparé et que utile dans un sens comme dans l'autre. Et la dernière fois, quelqu'un m'a dit, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, de me dire, bah, quand tu les rencontres, elle me recommandait de rencontrer quelqu'un. Elle me disait quand tu les rencontres, donne-leur tout de suite l'ordre du jour et les questions auxquelles tu as besoin qu'ils répondent. C'est comme une réunion. Tu leur dis, bah voilà, on est venu, enfin là, je vous ai contacté et on se rencontre pour parler de ça, de ça et de ça. Et donc, c'est OK pour vous si on parle de ça. On a 1 heure, il faut qu'on parle de tout ça. Ça permet aussi à la personne de ne pas non plus s'étendre sur des trucs où en fait, il sait qu'il y a ce sujet-là dont il faut qu'on parle et qu'on n'a qu'1 heure. Bien sûr, c'est de cadrer. Ouais. Le cadre, c'est toujours, voilà. Et c'est vachement hyper rassurant. important, absolument. Absolument. Pour toi, pour nous, tu vois, et pour la personne qui est là, qui ne sait pas à quoi s'attendre aussi. Donc, il faut quand même lui donner, tu vois, cet ordre du jour, ce cadre pour qu'il se sente en sécurité. Tout à Oui, fait. tout à fait. J'ai 2 autres tips qu'on m'a partagés. Vas-y. Enfin tips, je sais pas si c'est un tips, mais en tout cas une bonne pratique que moi, j'avoue, je fais pas naturellement. Je suis très mauvaise là-dessus. Mais c'est quand on nous met en relation, de tenir au courant la personne qui nous a mis en relation. Moi, je suis nulle pour ça. Mais du coup, maintenant, dans mon tableau Excel, je dis qui m'a recommandé de rencontrer cette personne-là. Comme ça, j'essaye de tenir au courant après en disant: «Ah, j'ai rencontré un tel, merci», et de dire, bah, ce que ça a donné aussi, cette mise en relation. C'est sacré. C'est sacré parce que cette personne qui l'a fait une fois, il pourrait le refaire encore. C'est un connecteur, on appelle des connecteurs, tu vois. Et ça peut être aussi, moi, je les mets de temps en temps en CCI. Quand je fais un mail, tu vois, ils ne sont pas dans l'échange, mais ils peuvent suivre. Et après, s'ils ne veulent plus, ils me disent, bah écoute, ça va, quoi. Pas besoin de C'est bon, ça fait 2 ans que tu discutes avec elle. Arrête de me mettre en CC tous tes échanges. On a parlé du coup des tips, etc. pour LinkedIn. Est-ce qu'il y a des don'ts, des trucs qu'il ne faut absolument pas faire? Ouais. Alors, premier don't absolu, c'est de parler que de soi et de son projet. On est tenté de le faire, bien sûr, parce qu'on a envie que les gens sachent, mais quand on crée voilà, un réseau, quand on crée une relation, un lien avec quelqu'un, il y a un temps pour écouter et un temps pour parler. Donc, moi, ce que je recommande, c'est d'avoir un temps de écoute et de questionnement, bien sûr, de demander à la personne, de creuser un peu, et après, en général, il y a un retour où la personne est dit: «Et toi?» Pas toujours, malheureusement, mais sinon on prend la parole. Là aussi, c'est la posture de responsabilité. C'est important aussi que nous, on prenne la parole. Bon, là, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que c'est très important d'avoir ce temps d'écoute de l'autre et de prendre le temps après de parler de soi, mais sans monopoliser la parole. Voilà. Il faut créer une bulle. Une bulle avec cette personne, c'est la personne la plus importante de notre vie pendant 5 minutes. On l'écoute et après, nous, on devient la personne la plus importante de sa vie pendant 5 minutes. Bon, on l'espère. Donc ça, c'est le premier don't, donc de ne parler que de soi et de son projet. Le don't, c'est de ne pas faire de suivi. Donc, on l'a dit, c'est très important. Une fois que vous allez dans un événement, vous rencontrez des gens, vous échangez les contacts LinkedIn, des cartes visites, je ne sais pas quoi. 48 heures max après, on fait un petit message, surtout si on a bien accroché avec la personne. Écoute, voilà, est-ce qu'on peut se revoir? Est-ce que tu peux me parler plus de ton projet? Est-ce que tu peux m'envoyer une plaquette? Je ne sais pas la raison, mais de suivi, très, très important. Donc, don't de ne pas faire de suivi. Tu as dit un truc de ne pas contacter les gens juste quand tu as besoin d'eux. Oui, c'est clair. Alors ça, c'est comment dire, c'est tout au long de notre carrière de vie, même pas de carrière professionnelle, notre vie. En fait, entretenir, c'est comme les amitiés. Il faut entretenir les choses pour que, ou tu vois, je sais pas, une gourde, tout. Il faut entretenir pour qu'elle soit toujours fonctionnelle. Et le réseau, c'est pareil. Donc, voilà, le fait de contacter quelqu'un juste parce qu'on en a besoin, en fait, peut-être, une fois ça passe,
La deuxième fois, la personne dit: «Non mais en fait, je suis pas à ta merci, je suis une personne, j'ai une vie, tu peux t'intéresser à moi, quoi». Donc essayer de ne pas arriver à demander juste quelque chose, mais d'entretenir régulièrement avec un tableau de suivi justement. Donc là, c'est en fait le réseau, c'est un travail de dingue, hein, si on bah, veut, c'est hein. clair, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, là, je me disais, mais c'est du temps, quoi. C'est du temps, T'imagines c'est de l'investissement. d'entretenir tous tes C'est ça. cercles, C'est ça. etc. Parler du cercle extra-professionnel et en fait, ce cercle-là, il est très important. Nous, on a souvent des passions, ça peut être la rando, l'art, la lecture ou autre chose. Et en fait, on partage cette passion avec d'autres gens que, en fait, ils pourraient rentrer dans notre réseau. Et peut-être ils sont déjà dans notre réseau relationnel, mais on n'est jamais allé au-delà peut-être de certains, tu vois, échanges. Et pourquoi pas? Merci Arminda pour tous ces partages et toutes ces informations. Et du coup, si vous voulez continuer, on enregistre plusieurs épisodes avec Arminda. Et donc, on va parler de d'autres passionnants sujets avec elle. Vous pouvez nous retrouver sur les prochains ou les autres sujets avec elle. Merci beaucoup pour ton temps. Merci et ciao belli.